à cette première séance de yoga que l'on va faire ensemble. Donc, pratiquer à la maison à cause des petits confinements, mais autant rester à la maison, rester en bonne santé, n'est-ce pas? Donc, petite séance de yoga que l'on va faire ensemble. Installez-vous confortablement, donc assis, soit les pieds croisés comme moi, soit les jambes vers l'avant, si vous les relâchez, soit sur les talons comme d'habitude. Donc, je vais passer un bloc sous les fesses si vous êtes soit assis sur les talons comme moi maintenant, soit les jambes croisées sur un bloc. Donc, trouvez la posture adéquate. Essayez de ramener les genoux vers le sol. Hop, allongez la colonne, les mains sur les genoux et fermez délicatement ici les yeux. Les paupières relâchées, mâchoire relâchée, détendue, visage relâché et détendu. Essayez d'allonger la colonne, tête étirée vers le ciel. Et respirez calmement par le nez. Inspirez et expirez. Respiration Ujjayi. Donc, si vous connaissez évidemment, essayez de l'appliquer dès maintenant en contractant légèrement l'arrière de la gorge, comme un bruit de vague. Comme si vous avez une main dans la bouche, que vous essayez de faire de la buée, mais avec la bouche fermée. Voilà. C'est tout simplement ça. Donc, relâchez visage, mâchoire. Étirez la colonne et prenez de grandes inspirations. Et de grandes expirations par le nez. Sauf si vous êtes enrhumé, par la bouche. Essayez d'allonger la colonne à chaque inspire. Et de relâcher un petit peu plus de poids vers le sol, vers les fessiers à chaque expiration. Laissez bouger la poitrine, le ventre. Vous pouvez également poser une main sur le cœur, une main sur le ventre si vous voulez ici sentir les mouvements du ventre et de la poitrine, la cage thoracique, à chaque inspiration et à chaque expiration. Voilà, quelques respirations pour arriver, pour atterrir, pour poser sa pratique. Peut-être également créer une bulle autour de soi pour se dire je suis là pour ma pratique, uniquement pour ma pratique. Puis on va faire ensemble un petit exercice de respiration sur les 4 temps avec rétention. Donc inspire 4, rétention, expire 4, rétention. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez complètement par le nez ou par la bouche. Videz, 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 videz. Prenez une inspiration sur 4. 3, 2, 1, retenez. Expirez 4, 3, 2, 1, retenez. Inspirez 4, 3, 2, 1, retenez. Expirez 4, 3, 2, 1, retenez. Inspirez 4, 3, 2, 1, retenez. Expirez 4, 3, 2, 1, retenez. Inspirez 3, 2, 1, retenez. Expirez 3, 2, 1, retenez. Inspirez 3, 2, 1, retenez. Expirez 3, 2, 1, retenez. Prenez le temps ici et progressivement vous pourrez reprendre une respiration fluide et naturelle. Juste ici, observez les sensations au niveau de la cage thoracique peut-être, au niveau du ventre, peut-être au niveau du visage également. Essayez juste d'observer les petites sensations physiques, peut-être des petits picotements, peut-être rien du tout, mais essayez de rester à l'intérieur à partir de maintenant jusqu'à la fin de la pratique. Puis très lentement, vous allez placer les mains en prière dans l'espace du cœur, pouce contre sternum si vous voulez poser l'intention à votre pratique aujourd'hui. Donc c'est encore une fois une option, si vous le souhaitez c'est bien, sinon vous ne le faites pas. Donc ça peut être une phrase, un mot, une personne à laquelle vous pensez, un projet peut-être, un objectif à atteindre. Essayez juste d'insuffler cette intention en vous, à l'intérieur, dans chaque respiration et dans chaque mouvement, dans chaque posture. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche, on relâche. Encore 2 fois, inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Dernière grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche, relâchez complètement. Très lentement, les mains se posent sur les genoux et très lentement,
commencer notre pratique à quatre pattes. Donc vous allez poser les paumes de main au sol, à l'avant du tapis et aligner épaules ici et poignets. Et les genoux évidemment à l'arrière et essayez d'aligner vos hanches avec vos genoux. Quelques postures de Shavasana pour réveiller votre colonne et pour commencer cette pratique très lentement. Inspirez, ouvrez le cœur, essayez d'amener les omoplates l'une vers l'autre. Et à l'expiration, relâchez la tête, relâchez la nuque, enroulez ici la colonne. Donc bien arrondi comme un chat qui se réveille, poussez sur les mains. Encore, inspirez, creusez. Le ventre vers le sol, creusez le dos, regardez vers le ciel. Ouvrez le cœur, omoplate l'une vers l'autre. À l'expiration, relâchez, arrondissez, relâchez la tête, regardez vos genoux. Dernière fois, grande inspiration pour ouvrir. Creusez le dos, regardez vers le haut. À l'expiration, relâchez, arrondissez, regardez vers le bassin et on reste là. Vous pouvez monter sur les doigts si vous le souhaitez ici pour quelques respirations. Donc grande inspiration par le nez et grande expiration par le nez. Mais en repoussant un petit peu plus le sol pour arrondir un petit peu plus le haut du dos. Et on reste là pour 5, 4, 3, 2, 1. Puis très lentement si vous étiez sur les doigts. Posez les paumes de main au sol et relâchez ici. Puis amenez les doigts vers l'extérieur. Donc ici on a les poignets vers l'intérieur. On est toujours à quatre pattes et ici on balance de gauche à droite. Donc le corps va à gauche, va à droite. Donc essayez de synchroniser le mouvement avec la respiration. Donc dans le Vinyasa on essaie de synchroniser un mouvement, une respiration à gauche, on inspire peut-être, à droite on expire. Donc on suit le souffle. Donc n'allez pas trop vite, essayez de suivre votre souffle et votre respiration à votre rythme. Parfait. Puis vous allez ramener les doigts vers les genoux. Posez les mains ici au sol. Et ici, on va faire des Shavasana, mais avec les doigts vers les genoux. Donc on inspire, ce sera un petit peu plus intense. Donc toujours les omoplates l'un vers l'autre à l'inspire. Et à l'expiration, arrondissez le dos, relâchez la tête. Essayez d'arrondir un petit peu plus. Peut-être amener les fesses légèrement vers les talons. Encore, inspirez, creusez, regardez vers le haut, avancez légèrement les épaules à l'inspire. Et à l'expire, arrondissez, relâchez confortablement. Donc voilà Fluffy. Elle viendra de temps en temps vous voir. Inspirez, ouvrez le cœur. Et à l'expire, on relâche, on arrondit le dos, on repousse un petit peu plus le sol, relâchez la tête, relâchez la nuque et on reste pour 5, 4, 3, peut-être les fessiers plus bas, 2, 1. Et très lentement, à l'inspire, revenez ici avec un dos neutre, très lentement. Les doigts vers l'avant, donc prenez vraiment le temps ici, si vous sentez que ça coince, si c'est un petit peu tendu, prenez le temps de revenir confortablement. Puis on va prendre notre premier Chaturanga. Donc ici les doigts sont un petit peu plus écartés, ils ne sont pas ensemble, donc c'est très éloignés les uns des autres. Les épaules toujours au-dessus des poignets, crochetez les orteils, pliez les genoux et ramenez le coccyx vers le ciel. Donc ici essayez de plier un genou puis l'autre comme si vous marchiez sur place. Éloignez les épaules des oreilles. Et le talon vient vers le sol. S'il ne touche pas le sol, c'est pas très grave. Relâchez la tête et regardez ici vos orteils, vos chevilles. Essayez également de cacher vos talons. Voilà. Plusieurs fois pédaler. Puis on va peut-être ici prendre une posture statique. Donc prenez votre temps pour repousser un petit peu plus ici le sol pour amener le coccyx vers le ciel, le bassin vers le ciel. Relâchez la tête et la nuque. Donc n'emprisonnez pas votre nuque. Relâchez les épaules vers l'extérieur. Grande inspiration profonde par le nez. Et grande expiration profonde par le nez. Parfait. Puis progressivement, vous allez regarder vers les mains à l'inspire et marcher les pieds vers l'avant du tapis très lentement. Hop. Les pieds ouverts à la largeur de vos hanches, vous allez relâcher la tête vers les orteils. Relâchez complètement. Puis attrapez les coudes opposés et balancez de gauche à droite. Donc le bassin bouge ici. Donc le mouvement vient d'en haut, du bassin, de la poitrine. Les coudes ne bougent pas, les coudes suivent le mouvement. Ils se dirigent vers le sol mais ne bougent pas. On inspire d'un côté peut-être et on expire de l'autre. Vous pouvez ici avoir les genoux pliés au maximum évidemment, si vous le souhaitez, si c'est plus accessible. Vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes dès à présent. Donc plusieurs mouvements de gauche à droite. Et ensuite revenir au centre et relâcher les mains vers le sol ou au sol. Posez les mains sur les tibias et allongez la colonne. Épaules loin des oreilles, les fesses en arrière, la tête vers l'avant. Grande inspiration profonde. Grande expiration. Pliez les genoux, les mains sur les hanches et on déroule la colonne, la tête se redresse. En dernier à l'inspiration.
la tête, les mains vers le sol. Poitrine ouverte, posture de la montagne. Donc vous allez ramener les gros orteils ensemble. Regardez droit devant vous. Bas du ventre rentré, le coccyx vers le sol. On va prendre ici une petite salutation toute simple, tous ensemble, pour saluer le soleil qui est là. Inspirez, levez les mains vers le ciel, peut-être une légère flexion arrière. Et expirez, ramenez les mains vers le sol, relâchez la tête, relâchez la nuque. Parfait. Inspirez les mains peut-être sur les tibias et allongez la colonne, tête vers l'avant, fessiers en arrière. À l'expiration, les mains au sol, chien tête en bas, un pied puis l'autre. En arrière, le coccyx monte vers le ciel. On prend ici une respiration profonde. Donc, grande inspire, grande expire. Parfait. Ensuite, puisqu'on commence, on va d'abord poser les genoux pour notre premier vinyasa. Relâchez les coudes de pied. Très lentement, ici, coude contre côte. Vous allez allonger légèrement les épaules vers l'avant, coude contre coude vers l'intérieur. Pliez les coudes et descendez. Vous allongez. Relâchez les coudes de pied, relâchez les pieds. Inspirez les mains au niveau de la poitrine et ouvrez le cœur vers l'avant, la tête vers l'avant. À l'expiration, 4 pattes, crochetez les pieds. Chien tête en bas, le coccyx monte vers le ciel. Donc n'hésitez pas ici à mettre autant de poids à l'avant et à l'arrière. Bon, si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas très grave, le coccyx monte, on étire la colonne, on relâche la tête. Prochaine inspiration, regardez vers les mains, marchez les pieds vers les mains tranquillement. Hop. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Ouvrez les pieds de la largeur de vos hanches. Attrapez les gros orteils avec index, pouce et ou majeur. À l'inspire, allongez la colonne, regardez vers l'avant. Et à l'expire, les coudes s'ouvrent peut-être ou pas. C'est pas très grave, genoux peut-être pliés. Et on relâche la tête. Le bout du nez vers les genoux. Inspirez, allongez la colonne, regardez vers l'avant. Et encore une fois, expirez, peut-être genoux pliés, peut-être coudes ouverts, relâchez la tête, relâchez la nuque, très lentement vers le sol. Prochaine inspiration, les mains sur les tibias et allongez la colonne, parfait. Expirez, pliez genoux, les mains sur les hanches et on se redresse. On revient debout avec la tête qui se redresse en dernier. On a fait notre salutation. Gros orteils ensemble, deuxième salutation, on repart. Inspirez, levez les mains vers le ciel, grande inspire. À l'expire, plongez vers le sol, relâchez la tête, relâchez la nuque, très lentement. Inspirez les mains sur les tibias. Allongez la colonne, regardez vers le sol et à l'expire, main de chaque côté, chien tête en bas, coccyx monte vers le ciel. Donc on prend une inspire ici et une grande expiration. Donc vous avez le choix, posez les genoux ou pas. Je vais vous montrer les deux options. Posez les genoux au sol, hop, on relâche. Ramenez légèrement les épaules au-delà de vos poignets, pliez coude contre coude, descendez, hop, on relâche. Relâchez les coudes de pied, allongez les orteils, les jambes. Inspirez, ouvrez le cœur, petit cobra, grand cobra, ou peut-être chien tête en haut pour ouvrir le cœur. Les épaules toujours vers le sol et vers l'arrière. Expirez, revenez à 4 pattes, chien tête en bas, coccyx monte vers le ciel. Deuxième option, on y va. Inspirez, vous allez reposer les genoux au sol. Cette fois-ci, montons poitrine au sol, les fessiers vers le ciel. Hop. Les coudes toujours vers le ciel, montons poitrine au sol. Hop, prochaine inspiration, glissez. Petit cobra, grand cobra, c'est comme vous le souhaitez, ouvrez le cœur. À l'expire, hop, 4 pattes. Chien tête en bas, coccyx monte vers le ciel. Une respiration profonde. Toujours par le nez, parfait. Puis prochaine inspiration, on va ramener le pied droit entre les mains pour un guerrier 1. Hop, posez le pied arrière à 45 degrés. Pliez genoux avant et inspirez, levez les mains vers le ciel. Relâchez les épaules, les hanches vers l'avant, bas du ventre rentré. Levez les mains à l'inspire, à l'expire, épaules et hanches descendent vers le sol. Grande inspiration profonde, pardon. Peut-être une légère flexion arrière et à l'expiration, les mains de chaque côté. Hop. Et notre vinyasa. Pied droit en arrière. On vient peut-être en planche basse, comme tout à l'heure, ou planche haute. Planche haute, chaturanga, donc vous allez avancer légèrement vers l'avant. Fluffy. Pliez coudes et descendre. Inspirez. Ouvrez le cœur. Et à l'expire, chien tête en bas. Hop. Donc Fluffy passera et repassera comme je vous l'ai dit. Prochaine inspiration, pied gauche entre les mains. Guerrier. Hop. Inspirez, levez les mains vers le ciel et à l'expire, pliez un petit peu plus le genou gauche. Relâchez les épaules, relâchez les hanches à l'expire. Parfait. Inspirez pour
Ouvrir le cœur et à l'expire. Même chose, les mains de chaque côté. Installez-vous votre château, votre vinyasa. Chaturanga, 4 pattes, choisissez. Donc je choisis 4 pattes. J'avance légèrement, je plie, je descends. Hop. Inspirez pour ouvrir le cœur. Et à l'expire. Chien tête en bas, le coccyx monte. Vers le ciel, relâchez la tête, relâchez la nuque. Pour une grande inspiration. Et une grande expiration, coccyx monte vers le ciel. Parfait. Prochaine inspiration, regardez vers les pieds et marchez. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Inspirez, ouvrez un petit peu plus les pieds, la largeur de vos hanches. Cette fois-ci, posture de la bouche gorille. Paume de main sous la voûte plantaire, gauche et droite. Pliez les genoux si nécessaire. Inspirez, ouvrez le cœur. À l'expire, relâchez, bout du nez vers le genou. Encore, inspirez, allongez. Expirez, relâchez, bout du nez vers les genoux, très lentement. Dernière grande inspire. Expire, relâchez le bout du nez vers le genou. On reste là pour 5, 4, 3, 2, 1. Très lentement à l'inspire, relâchez, redressez. Main sur les hanches, pieds et genoux. Et on revient debout. À l'avant du tapis, très lentement, la tête se redresse. En dernier, parfait. Et on repart vers notre chien tête en bas. Donc gros orteils ensemble, relâchez l'épaule et on y tourne. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, relâchez. La tête vers le sol, relâchez le bout du nez vers le genou. Inspirez, regardez vers l'avant et là vous pouvez marcher ou sauter. Et ici prendre notre vinyasa. Soit vous marchez chien tête en bas, planche, vous descendez, vous inspirez, cobra, petit cobra ou chien tête en haut. Sinon, vous pouvez également sauter, plier les genoux et on se retrouve ici en planche basse. Hop, pliez les coudes, inspirez chaturanga, inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, chien tête en bas, le coccyx monte vers le ciel. Grande inspire et grande expiration profonde. Repoussez un petit peu plus le sol pour allonger la colonne, coccyx vers le ciel. Prochaine inspiration, levez jambe droite vers le ciel. Inspirez, pliez le genou. Expirez, genou vers le ciel, talon vers la fesse. Les deux aisselles face au sol. Grande inspire. À l'expire, on va ramener le pied droit entre les mains, guerrier 2. Hop. Pliez genou droit. Ouvrez le pied gauche de 90 degrés. Essayez d'avoir les deux talons ici. Non pas forcément alignés, mais le talon au centre du pied, aligné avec le centre du pied gauche. Levez main gauche. Demi-cercle, guerrier 2, pliez genoux. N'hésitez pas ici à écarter un petit peu plus les jambes. Mettez du poids sur la tranche externe du pied gauche. On inspire, on expire. On essaie de relâcher un petit peu plus. Inspirez, retournez main avant. Et à l'expiration, retournez votre guerrier. Peut-être que vous allez regarder la main droite, sinon le pied gauche. Et on s'assoit un tout petit peu plus. Pliez genoux, grande inspire. Et grande expire, on reste là. Parfait. Puis vous allez revenir guerrier 2 et expirer. Posez le coude droit sur la cuisse droite. Levez la main gauche au ciel et étirez la main gauche au ciel. Et ensuite ramenez cette main derrière vous. Soit derrière le dos, soit essayez d'attraper la cuisse droite. Et on ouvre l'épaule gauche. On regarde peut-être vers le ciel. Et on essaie de relâcher un petit peu plus les hanches vers le sol. Le coude est juste posé. On inspire et on expire ici. C'est très bien. Ensuite, très lentement, vous allez tendre la jambe avant, posture du triangle. La main droite est posée soit sur la cuisse si vraiment vous êtes comme ça, sinon ouvrez l'épaule. Donc ici, le but c'est d'ouvrir l'épaule gauche. Si vous êtes plus à l'aise au niveau du tibia, peut-être la cheville, peut-être juste poser au niveau à l'intérieur de la cheville. Posez. Ensuite, ouvrez votre épaule gauche et on prend quelques respirations ici. Parfait. Grande inspire. Ouvrez un peu plus l'épaule gauche. Essayez d'amener les deux jambes l'une vers l'autre et grande expire, parfait. Puis vous allez plier genoux, guerrier 2 à l'expiration, hop, ouvrir les bras, notre vinyasa, les mains de chaque côté du pied droit. Ensuite, votre version à vous. Vous pouvez ici, soit nous attendre dans chien tête en bas, soit planche haute, planche basse, vous descendez, vous remontez, vous ouvrez le cœur et à l'expire, chien. Tête en bas, parfait. Coccyx monte vers le ciel et vous vous étirez tranquillement. Continuez à respirer dans votre chien.
chien tête en bas. Parfait. Prochaine inspiration, pied gauche vers le ciel, allongé. Ensuite, pliez genoux. Talon vers la fesse, genou vers le ciel et deux aisselles vers le sol. Grande inspire. Grande expire ici. Parfait. Pied gauche entre les mains, guerrier 2. Hop. Posez le talon arrière. Main droite vers l'avant, demi-cercle. Hop. Donc soignez vos alignements. Donc tranchez interne du pied arrière est bien ancré. Pardon. Guerrier 2. Pliez genoux et installez-vous. Les hanches ici sont ouvertes, parfaitement ouvertes. Regardez le majeur de la main gauche. Inspirez, retournez la main et hop. À l'expiration, ici, retournez votre guerrier. Donc vous essayez d'aller loin vers le ciel et vers l'arrière. La main droite ici glisse tranquillement sur la jambe. On inspire profondément et à l'expire, posez coude. Levez la main droite vers le ciel. Et étirez un petit peu. Et ensuite, main droite dans le dos, vous attrapez la cuisse gauche et ouvrez l'épaule. Restez ici avec le genou gauche plié. Donc on est toujours dans les jambes d'un guerrier 2. On inspire et on expire profondément. Progressivement, la jambe se tend. Posture du triangle. Main sur cheville, main sur cuisse. Ouvrez l'épaule droite. Grande inspire et grande expire. Essayez de tracter les deux jambes l'une vers l'autre. Donc autant de poids sur les tranches internes que tranches externes des deux pieds. Parfait. Grande inspire et grande expire également ici. Prochaine expiration, guerrier 2. Pliez genoux. Ouvrez les bras, relâchez les épaules. Votre vinyasa, les mains de chaque côté. Vinyasa, chien tête en bas ou posture de l'enfant. Choisissez. On se retrouve dans la posture de l'enfant. Donc si vous choisissez votre vinyasa, chien tête en bas, posez peut-être genoux. Hop, on relâche, on avance, on expire, on descend coude contre côte. On inspire, on lève le cœur. Et elle expire, chien tête en bas. Et ensuite, prochaine expire, posez genoux. Posture de l'enfant et relâchez le front au sol. Donc si vous avez des blocs, moi j'aime bien cette version de posture de l'enfant avec des blocs sous les paumes de main pour essayer de travailler un petit peu mes épaules. Donc vous avez plusieurs options. Donc soit les mains, paumes de main, vous laissez comme ça et là vous respirez. J'enlève mes lunettes. Les respirations dans la posture de l'enfant, vous êtes bien. Sinon, vous pouvez également ramener les coudes sur les blocs. Hop. Ou sans les blocs. D'abord sans les blocs. Paumes de main ensemble en prière et ramenez les pouces au niveau ici entre vos deux omoplates. Voilà. Vous pouvez rester là. Vous avez l'option également de ramener les blocs en dessous. Hop. Même chose. Pouce entre les deux omoplates. Donc soit les mains vers l'avant relâchées, soit vous posez des blocs sous les paumes de main, soit coudes pliés, mains ensemble et pouces au niveau des omoplates. Sinon vous avez deux niveaux pour les blocs, soit le bas niveau, soit le niveau on va dire médium. Et vous relâchez, même chose. Et là on travaille également nos épaules et on relâche. Pour 3 respirations profondes, grande inspire. Grande expire par le nez, relâchez. Encore 2 fois, inspirez profondément. Et expirez profondément, relâchez. Dernière, grande inspiration. Grande expiration par le nez, relâchez complètement, très bien. Puis vous allez sortir de la posture quelle qu'elle soit. Ramenez les blocs, posez les blocs de côté comme ça. Et ensuite on va revenir ici en chien tête en bas. Donc préparez-vous, hop, et on ramène le coccyx vers le ciel, on relâche la tête, on regarde ici vers ses orteils. Grande inspire et grande expiration profonde. Plusieurs fois, respirez. Essayez de vous étirer un petit peu plus. Donc essayez de ramener le coccyx un petit peu plus vers le ciel, relâchez la tête, essayez d'étirer la colonne. Prochaine inspiration, levez la jambe droite vers le ciel. Parfait. Pliez genoux, talon vers la fesse, genou vers le ciel et selle vers le sol. Prochaine expiration, guerrier 2, pied droit entre les mains. Ouvrez pied gauche. Soignez vos alignements. Main gauche, demi-cercle. Bras droit vers l'avant et pliez genoux. Rentrez ici, ouvrez bien les hanches, rentrez le bas du ventre, on inspire. Retournez la main, renversez votre guerrier, relâchez l'épaule. Grande inspiration, parfait. Et grande expiration, essayez de descendre un tout petit peu plus. Posez coude sur cuisse.
Levez la main gauche vers le ciel. Et si vous êtes suffisamment à l'aise, ici, vous pouvez également poser la main droite à l'intérieur du pied droit. Levez la main gauche vers le ciel. Gardez cette main le long de l'oreille, si vous le souhaitez. Sinon, même chose que tout à l'heure, la main, essayez d'attraper la cuisse. Et cette épaule, essayez de s'ouvrir. Et peut-être que vous allez regarder vers le ciel. Grande inspiration. Et on expire dans la posture. Progressivement, tendez la jambe, triangle comme tout à l'heure. Donc la main derrière le dos, sinon on attrape la cuisse. Et ensuite, allongez la main droite vers l'avant. Donc la main droite vers l'avant et parallèle au sol. Grande inspire. Grande expiration ici. Parfait. Ensuite, vous allez retourner votre triangle. Hop, les jambes ne bougent pas, les mains se baladent. Donc main droite en arrière, essayez d'ouvrir ici tout le flanc droit. Mettez toujours du poids dans la tranche externe du pied gauche. Et on inspire, parfait. Et on expire, on reste là, très très bien. Puis vous allez revenir en guerrier 2. À l'expire, hop, ouvrir les bras. Pardon. Ouvrir les bras. Donc on est en guerrier 2, on inspire. À l'expire, les deux mains de chaque côté du pied. On va prendre ici un twist. Donc vous allez monter sur les orteils du pied arrière. Main gauche au sol et main droite vers le ciel. Levez la main. Essayez de toucher le ciel. Essayez d'amener les deux hanches sur la même ligne. Reculant légèrement la hanche droite et en avançant la hanche gauche. Grande inspiration profonde. Parfait. À l'expire, la main droite à l'extérieur du pied droit. Pied gauche en l'air, chien tête en bas, trois pattes. Hop. Pied droit, pardon, en l'air, chien tête en bas à trois pattes. Allongez la jambe. Parfait. Pliez le genou. Genou vers le ciel, le talon vers la fesse. On inspire profondément. Parfait. Et ensuite, progressivement, on va prendre peut-être une planche. Avec la jambe droite en l'air au pas. Donc vous avez cette option-là, option 3, option 2 et option 1 pour descendre. Et en expirant, on descend. Hop. En inspirant, on ouvre. Et en expire, chien tête en bas progressivement. Donc coccyx monte un petit peu plus vers le ciel. Écartez bien les doigts. Et on repart. Prochaine inspiration, levez pied gauche, pliez genou. Genou vers le haut, talon vers la fesse et selle vers le sol, les doigts bien écartés. Expirez, pied gauche entre les mains, guerrier 2. Hop. Demi-cercle avec main droite. Et hop, on s'installe. Donc peut-être que votre cuisse sera un tout petit peu plus parallèle au sol. Voilà. Inspirez, main gauche, retournez et hop, on reverse notre guerrier. Main gauche vers le ciel et épaule gauche relâchée. Grande inspire. Et expirez. Posez le coude sur cuisse gauche. Levez main droite vers le ciel, étirez. Et ensuite, peut-être que cette main va aller dans le dos. Attrapez la cuisse ou le t-shirt ou le dos. On inspire, on ouvre le cap. Et peut-être que cette main, hop, gauche, va se poser à l'intérieur du pied gauche. Et on regarde toujours vers le ciel pour ouvrir ici cette épaule. Parfait. Très lentement, tendez la jambe. Triangle. Ouvrez l'épaule, regardez peut-être vers le ciel. Ancrez bien les deux pieds, tranche interne et externe. Les deux jambes sont tractées l'une vers l'autre, parfait. Et on va renverser notre triangle. Poussez sur les pieds, battus ventre rentré et hop, main gauche passe et traverse et se dirige vers la droite, vers l'arrière. On inspire ici. Grande inspiration et à l'expire. Guerrier 2, reprenez, installez-vous. Reprenez votre souffle également. Pliez un petit peu plus peut-être le genou. Parfait. Et à l'expire, deux mains de chaque côté. Et là, petit twist. Montez sur les orteils du pied arrière. Posez main droite au sol, levez. Main gauche vers le ciel. Même chose. On essaie d'aligner les deux hanches. Hanche gauche recule et hanche droite avance. Parfait. On inspire profondément. À l'expire, main gauche. À l'extérieur du pied gauche, chien tête en bas à trois pattes, pied gauche vers le ciel. Allongez la jambe. Grande inspiration et ensuite pliez le genou. Genou vers le ciel, talon vers la fesse, les deux aisselles vers le sol. On inspire profondément. Et ensuite, votre choix, vinyasa, posture de l'enfant ou chien tête en bas, avec la version de planche que vous souhaitez. Haute, avec 4 appuis ou 3 appuis, vous descendez. Ou 4, 3, basse ou haute planche, on descend. Pliez coude, hop, inspirez pour ouvrir. Expirez, chien, tête en bas, le coccyx monte vers le ciel. Voilà, étirez peut-être un petit peu. Et à l'expire, posture de l'enfant. Posez genoux. Et là, prenez la version que vous souhaitez, même chose.
Relâchez la tête, relâchez peut-être juste les mains au sol, sinon avec les blocs, sinon comme tout à l'heure, paumes de main ensemble. Et vous posez les pouces au niveau entre vos omoplates, dans le dos. Voilà, on relâche. Quelques respirations profondes. Voilà, encore 3. 2 respirations profondes. Une grande inspiration. Et une grande expiration profonde. Relâchez complètement au sol et revenez à votre intention de pratique également. À la bulle que vous avez créée si votre esprit commence à vagabonder. Voilà, revenez à l'intérieur. Essayez de relâcher un petit peu plus les aisselles, les épaules vers le sol. Vous pouvez également avoir les bras le long du corps dans la posture de l'enfant. Si au niveau des épaules, ça a un petit peu tiré. Les bras le long du corps, vers les pieds et le front toujours au sol. Parfait. Puis prochaine inspiration, progressivement vous allez vous redresser et venir vous asseoir sur les talons si c'est accessible. On ne restera pas très longtemps. Parfait. On va prendre ici la posture du pigeon. Donc on va ramener le genou droit vers le poignet droit. Hop. On va peut-être s'aider de la main gauche pour ramener le pied vers l'avant, la cheville vers l'avant. Donc en fonction de notre flexibilité. Donc ici on n'est pas complètement assis. Sauf si vous êtes très souple et que vous êtes déjà en bas, mais sans mettre totalement du poids. Mais ne mettez pas du poids. Donc ne vous asseyez pas complètement sur le côté droit. Donc ici, soit vous êtes au centre à peu près, mais ne vous asseyez pas complètement, sauf si vous êtes directement, vous êtes déjà en bas, mais très souple, c'est très bien aussi. Inspirez, ouvrez le cœur et à l'expiration, juste plonger. On va relâcher, on va descendre ici progressivement et prendre 5 respirations dans la posture du pigeon. Soit les coudes au sol, soit les mains au sol, soit paume de main au sol et vous posez votre tête sur le dessus de vos mains, votre front, et on reste là pour 5 respirations profondes. Donc, inspirez profondément par le nez. Et expirez par le nez ou par la bouche, comme ça vous vient. Encore. Inspirez profondément. Et expirez. 3e, grande inspiration. Grande expiration, relâche. Encore. Inspirez profondément par le nez. Et expirez. Dernière grande inspiration profonde. Remplissez jusqu'en haut. Et expirez, relâchez juste en bas. Parfait. Très bien. À votre rythme. Prenez le temps qu'il vous faut, sinon les mains de chaque côté et on se redresse, la tête en dernier pour s'asseoir cette fois-ci sur la fesse droite. Ramenez pied gauche vers l'avant et on va placer notre pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Donc asseyez-vous, parfait, installez-vous et ensuite les mains de chaque côté pour se grandir et à l'expiration on va juste plonger vers le pied gauche et peut-être que le pied sera flex, on attrape ce que l'on peut. Et à l'expiration, on relâche. Et on reste là pour 5 respirations également. Donc inspirez par le nez profondément. Et expirez, relâchez. Encore, inspirez profondément. Et expirez, relâchez progressivement. Encore, inspirez profondément. Et expirez par le nez ou par la bouche, relâchez. Encore, inspirez profondément par le nez. Écoutez votre respiration. Et expirez pour relâcher complètement peut-être vers le sol et relâcher peut-être l'appui avec les mains pour laisser faire ici la gravité. Prochaine inspiration, les mains au sol et ici on déroule la colonne mais très progressivement avec sa respiration et la tête se redresse en dernier. Pigeon à gauche. Cette fois-ci on va ramener genou gauche vers poignet gauche. Donc je change de côté pour que vous voyez à peu près ce que je fais. Meilleur angle on va dire. Relâchez la jambe droite et la cuisse droite et face au sol, pied droit est relâché, même chose ajustée. Donc ici si votre talon est au niveau de votre haine, c'est pas très grave, c'est juste ici sentir l'étirement au niveau de la fesse, au niveau de la hanche ici, de la jambe pliée. Donc ajustez en fonction, les mains de chaque côté, inspirez, étirez. Et à l'expiration, même chose, vous allez plonger vers le sol et choisissez la version que vous trouvez la plus confortable pour 5 respirations. Donc grande inspiration par le nez et grande expiration par la bouche ou par le nez. Encore, inspirez profondément et expirez, relâchez. Essayez de prendre du temps à chaque inspire et à chaque expire. Encore. Grande inspire, grande expire. Dernière fois. Grande inspire, grande expire. Relâchez profondément au niveau du sol. Peut-être que là, la gravité
peut faire son travail. Vous relâchez peut-être toutes les petites tensions au niveau des fesses, au niveau de la jambe qui est détendue. Voilà. Les mains de chaque côté. Déroulez la colonne, la tête se redresse. En dernier, asseyez-vous à gauche. Ramenez jambe droite vers l'avant. Pied gauche à l'intérieur de votre cuisse. Et même chose, on inspire, on ouvre le cœur. Et à l'expire, on plonge. Voilà. Et on relâche pour 5 respirations profondes. Relâchez là où vous pouvez. La tête, la nuque, le dos. Encore 4 respirations. Parfait. 3 respirations profondes. 2 respirations profondes. Dernière respiration profonde. Les mains de chaque côté. À la prochaine inspire, relâchez la tête, déroulez la colonne. Venez assis. Cette fois-ci, les 2 jambes vers l'avant. Asseyez-vous comme il faut. Donc, n'hésitez pas à tracter ici l'arrière de vos fesses. Pieds sont flex. Hop. Les genoux peuvent rester pliés. Donc, on va commencer comme ça. Les genoux pliés, vous allez ici croiser les bras comme lorsqu'on était en flexion avant sur les pieds. Vous avez attrapé les coudes opposés. Vous faites à peu près la même chose. Vous attrapez ce que vous pouvez ici dans les coudes opposés. Et progressivement, vous allez tendre ici les jambes. Ou pas. Et si vous restez comme ça, vous restez comme ça. Mais essayez d'avoir le contact avec la poitrine, le ventre et les cuisses. Sinon, progressivement, vous allez tendre, tendre et peut-être relâcher la tête, relâcher la nuque. Encore 3 respirations profondes ici. 2 respirations profondes. Remplissez complètement jusqu'à haut. Dernière grande respiration profonde. Très bien, j'espère que vous vous entendez respirer. Parfait. Puis très progressivement, pliez un petit peu plus les genoux. Libérez vos mains. Déroulez la colonne, la tête se redresse ici en dernier. Et on va ici dérouler la colonne, le dos au sol. Hop. Les mains derrière les genoux, donc on va le faire avec grâce. Montons poitrine et on va arrondir le dos. Et hop. Et ici, directement ramener les genoux vers la poitrine. Donc torsion au sol. Donc je vais me décaler un peu parce qu'il y a le mur. Donc vous allez ici poser les orteils au sol, lever les fesses. Ramener les fesses à gauche, genoux à droite. Donc on va essayer d'avoir ici une belle ligne au niveau de la colonne en ramenant les fesses exprès à gauche. Ouvrez les bras, soit en cactus, soit en croix. Vous regarderez à l'opposé des genoux si tout va bien au niveau des cervicales, sinon vers le haut ou vers les genoux. Vous sentirez la différence. Donc choisissez en fonction de votre forme et de votre confort aujourd'hui. Les genoux peuvent aller évidemment un tout petit peu plus haut, donc ce sera un petit peu plus intense dans l'étirement au niveau ici de la fesse, de la hanche et également dans le bas du dos. Donc si ça tire trop, éloignez les genoux de la poitrine. Si tout va bien, vous les remontez et vous restez là. Vous pouvez également avoir la main droite sur genou si vous voulez accentuer un petit peu plus le poids ici du genou vers le sol. Et on respire. 3 respirations profondes, donc même chose. Remplissez jusqu'en haut ici, dans la cage thoracique gauche. Et à l'expiration, relâchez le ventre et cette cage thoracique. Relâchez également l'épaule gauche qui est à l'opposé de genou. Donc cette épaule se rapproche ou se pose au sol. Une dernière grande respiration profonde. Remplissez jusqu'en haut. Et à l'expiration, relâchez très tranquillement et ramenez les genoux au centre. Peut-être que vous aurez besoin ici de juste ramener les genoux vers la poitrine et peut-être basculer de gauche à droite. Ensuite, les orteils au sol, levez les fesses. Ramenez les fesses à droite, genoux à gauche. Et même chose, ouvrez les bras. Choisissez en fonction de votre confort. Donc ce côté peut être différent de l'autre. Donc écoutez votre corps. Essayez de rester à l'intérieur et si vous n'avez pas encore fermé les yeux, essayez de fermer les yeux pour relâcher et ressentir ici, ressentir ce qui se passe. Où est-ce que vous étirez? Où est-ce que cela vous fait du bien? Où est-ce que vous retenez peut-être encore certaines choses? Voilà, et on relâche. 2 respirations profondes encore. Respiration Jai, que l'on va relâcher progressivement. Et dernière grande inspiration. Et on expire profondément, on relâche la cage thoracique droite, le ventre, la hanche, tout ce que l'on peut relâcher progressivement. Et l'épaule droite. Parfait. Prochaine inspiration, revenez au centre. Parfait. Et ensuite, là, vous allez allonger les jambes, donc pour notre Shavasana. Allonger une jambe, puis l'autre. Très tranquillement. Et ici, on va rester quelques respirations. Vous essayez de relâcher le corps. Essayez d'ajuster ici les bras, les doigts un petit peu plus proches, peut-être de vos pieds, de vos talons. Relâchez les fesses également. Faites un check-up, un scan rapide de votre corps, de bas en haut.
et de haut en bas. Essayez de voir où est-ce que vous avez étiré, où est-ce que des choses peut-être se sont réveillées. Relâchez les épaules également, la cage thoracique. Vous pouvez poser une main sur le cœur et une main sur le ventre. C'est votre choix. C'est juste ici pour sentir les mouvements de son corps peut-être. Peut-être que ce contact vous aidera à être un petit peu plus à l'intérieur et en connexion avec votre corps. Sinon, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Le visage, évidemment, la mâchoire, la bouche relâchée. Le centre du corps également bien détendu, les fesses, la colonne, les jambes, l'avant et l'arrière, les talons bien ancrés au sol, les pieds, les orteils, les voûtes plantaires. Restez là le temps que vous souhaitez. Encore quelques respirations. Et essayez vraiment de relâcher au sol. Et laissez votre corps ici se recharger tranquillement. Reprendre des forces après cette pratique. Et respirez profondément de haut en bas et de bas en haut. Essayez d'accompagner le souffle à l'inspire et à l'expire. Encore 3 profondes respirations. Essayez de sentir cet ancrage dans le sol. Essayez de sentir également que votre corps, vos cellules, toutes les parties de votre corps se relâchent complètement, se vident. Également, vide votre tête. Essayez de sentir le poids de la tête au sol. Vous pouvez rester plus longtemps évidemment dans la posture. Si vous êtes prêt, si votre corps est prêt, vous pourrez commencer par bouger les orteils, les doigts. Peut-être tourner la tête de gauche à droite, mais vraiment prenez le temps. Si vous voulez rester plus longtemps dans votre posture chez vous, si vous êtes bien confortable, restez là. Ensuite, pour les personnes qui le souhaitent, vous allez ramener mais très lentement les genoux vers la poitrine. Ensuite, tournez peut-être de gauche à droite pour reprendre le contact avec la colonne. Et ensuite, vous tournez sur le côté droit du tapis. Posture fétale, genoux vers la poitrine et peut-être que la tête sera posée sur le bras droit. Gardez les yeux fermés, restez à l'intérieur. Vous aurez tout le temps de vous réveiller, de voir ce qui se passe autour de vous. Restez à l'intérieur, restez connecté avec vous-même, vos sensations. Puis lorsque vous l'aurez souhaité, une main gauche au sol va repousser le sol pour venir vous asseoir, pour vous aider à vous asseoir. Posture du tailleur, comme tout à l'heure, soit sur les talons, soit sur un bloc, soit sur un coussin, une couverture. Essayez de choisir une posture très confortable. Et lorsque vous serez assis, la colonne s'allonge, la tête s'étire vers le ciel, les épaules se relâchent. Ouvrez un petit peu plus la cage thoracique, bas du ventre légèrement rentré pour être sûr d'avoir cette ligne qui bat du coccyx jusqu'en haut de la tête, comme si on vous étirait la tête avec un petit fil, comme un petit pantin. Vous pouvez poser les mains sur les cuisses, peut-être les paumes de main sur les cuisses, peut-être les paumes de main vers le ciel. Essayez de voir ici ce qui vous parle, ce qui est le plus naturel là tout de suite, en fin de pratique. Et revenez à votre respiration. Nous allons méditer pour quelques minutes ensemble. Respiration profonde par le nez, mais toujours naturelle. Donc vous avez relâché la respiration de Jai. C'est une respiration peut-être sonore, mais moins sonore que la respiration de Jai. Visualisez peut-être la respiration. À l'inspiration, l'air qui rentre par les narines, qui passe par l'avant du corps, le ventre, la cage thoracique, le ventre, le bas du ventre. Et à l'expiration, visualisez l'air qui passe par le coccyx, qui remonte toute la colonne, la nuque, et ensuite ressort par les narines. Et essayez de suivre ce chemin-là. Encore quelques cycles de respiration. Essayez de ramener les pensées ici, maintenant. Et à chaque fois que vous êtes perturbé par une pensée, par quelque chose, revenez à ce cycle, à ce chemin que l'air parcourt dans votre corps. Également, si vous le souhaitez, vous pouvez également apporter une couleur à ce chemin, la couleur qui vous convient, qui vous va mieux, qui vous appelle peut-être là tout de suite.
longtemps en méditation. Restez le temps qu'il vous faut. Pour ceux qui veulent quitter la méditation, vous pouvez ramener les mains en prière dans l'espace du cœur. Pouce contre sternum, menton vers la poitrine en signe de gratitude pour notre pratique aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui ont pratiqué avec nous aujourd'hui, pour les postures, la belle énergie que nous avons tous créée aujourd'hui, pour l'intention que vous avez mis dans la pratique, les personnes auxquelles peut-être vous avez pensé pendant la pratique. Vous pouvez également vous remercier d'avoir pris un moment pour cette pratique, pour vos beaux efforts. Peut-être également les pouces entre les sourcils et le troisième œil. Namasté. Merci à tous. Merci. Prenez soin de vous. Merci.